édition difficile, une édition honteuse pour les léopards de la République démocratique du Congo. Au Chan, bien évidemment, championnat d'Afrique des Nations Algérie 2022. La RDC termine à la queue du groupe B avec 0 points. Pendant, qu'est-ce que c'est dire, 0 but marqué. Et puis, on se rappelle quand même de 2 matchs nuls enregistrés en première journée. Alors, les fiascos, a-t-il des responsables? Oui, les fiascos a des raisons. Nous allons savoir dans cette émission, dans l'échange avec nos amis qui nous ont fait donc le plaisir d'être avec nous. Nous parlons également toujours l'autre sélection, vous le savez, ce sont les U23 qui ont éliminé l'Éthiopie, qui ont éliminé l'Algérie. Au moment où nous parlons, la RDC a quitté la compétition parce que selon la Confédération africaine de football, la République démocratique du Congo ne devrait pas prendre part à ces éliminatoires parce que frappé, suspendu. Mais qu'est-ce qui a fait que finalement la fédération puisse aligner cette sélection? Madame, messieurs, c'est donc là le statut de cette édition. Merci de votre fidélité sur cette émission, à toute sportivité. Nous allons donc débattre à toute sportivité. Le casting, il est précieux, comme tous les samedis. Aujourd'hui, nous avons le réel plaisir de recevoir pour vous Michel Tobo, qui finalement est voisin, pas trop loin d'ici, mais bon, il est avec nous. Bienvenue. Merci. Bonne année, hein, c'est une première pour cette émission. Bonne année, oui, bien sûr, belle année, évidemment. On est là, donc il n'y a pas de souci. Mais c'est ça, excuse pour mes absences, pour tes appels, donc il n'y a pas de souci. Tant que j'aurai le temps, donc il n'y a pas de souci, je le passerai toujours. Ok, actualité possédée, foot possédé. Voilà. Ah, bien ça. Très bien. Allez, à ce côté, c'est un habitué de cette émission, Eddie Kankou, qui revient. Certainement, il a toujours de la matière à éjaculer aujourd'hui. Bon, bienvenue. Merci beaucoup Doudoumbala pour l'invitation. Merci aux amis des télévisions. On est là pour analyser. L'essentiel, c'est que nous puissions construire une chose pour que le sport de la RDC avance. C'est l'essentiel. Très bien. Allez, à droite, mesdames, messieurs, nous avons Bob Toko, qui n'est plus à présenter, et un habitué de cette émission en toute sportivité. Merci de nous faire le plaisir. Merci pour l'invitation, Doudou. Un honneur de retrouver Michel Tobo, un compagnon de très longue date, de lutte, je dirais même. Et Eddie Kankou, qui va certainement éjaculer quelque part sa matière. On est là, et merci pour cette attention. Allez, madame, messieurs, nous attaquons donc tout de suite dans cette première thématique. On le disait, le Chan s'est poursuivi du côté de l'Algérie. D'ailleurs, on est à l'étape de quart de finale, demi-finale même, quart de finale, parce qu'il y a eu 2 matchs hier. Nous avons par exemple la qualification de Fennec d'Algérie qui ont battu les éléphants à prime de la Côte d'Ivoire 1-0. Il y a également la qualification des Lions de la Teranga à prime du Sénégal, qui était d'ailleurs premier de notre groupe, hein, et également ont disposé de la Mauritanie, 1-0 également, penalty pour l'Algérie, penalty également pour le Sénégal. Alors pour la République démocratique du Congo, eh bien, la délégation est déjà rentrée depuis mardi et Kankou. Exactement. Alors vous étiez, on commence d'abord par vous, vous étiez de ceux-là qui avaient effectué le déplacement de l'Algérie. L'organisation, on a raté le premier match, tout ça, c'est la désorganisation toujours au niveau de la fédération, ministère des Sports, ministère des Finances. La délégation est arrivée, le premier match est déjà passé. Vous avez vécu tout ça, expliquez-nous quand même. Bon, je pense qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées pour que le pas soit éliminé. Il y a plusieurs facteurs. Et je pense parler en termes de responsabilité. Le staff technique, les pays, la FECOFA, dans l'ensemble. Mais je pense que le climat aussi n'a pas aidé les enfants. On arrivait à 9 degrés, on arrivait des fois à 4 degrés, surtout le jour du match face aux Sénégalais. Nous étions à, je crois, à 4 degrés. Et il faisait excessivement froid. Mais ce n'est pas l'élément qui a empêché. Il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup de choses. Le trousse médical même manquait au staff technique pour justement avoir même des pommades chauffantes pour mettre aider les joueurs. Les capots sont arrivés juste quand l'équipe était déjà là. Beaucoup de cas de maladies au sein du staff. Et ce sont les éléments qui ont fait en sorte que l'équipe ne puisse pas bien tourner. Mais le responsable numéro 1, en termes de responsabilité, je responsabilise d'abord le staff technique. Le staff technique doit
Otis Ngoma est le responsable numéro 1 de cette élimination, parce que le discours de l'entraîneur ne tient pas par rapport aux réalités. L'entraîneur estime que l'équipe n'a pas eu beaucoup de temps de stage, mais je pense que le gouvernement a mis quand même à la disposition de Otis Ngoma un stage au Congo-Brazzaville, un stage en Tunisie, un stage en Algérie. Pour une équipe nationale, c'est amplement suffisant. Nous connaissons nos conditions de vie, nos conditions du football en RDC. On ne peut pas dire que pour une équipe nationale, on doit mettre 6 mois ou 4 mois. Je pense que Santos Mutubile a évolué dans les mêmes conditions, Ibenge a évolué dans les mêmes conditions, mais chaque entraîneur avait un plan de jeu. Ce que je reproche à Otis, il n'a pas monté un plan de jeu propre à l'entraîneur, adapté aux réalités. Parce que quand on vous donne une équipe en tant que sélectionneur, en tant qu'entraîneur, vous connaissez les réalités, et vous en tant que technicien, vous montez une équipe en fonction des réalités que vous avez. Mais dire à la fin que l'équipe n'a pas connu des bons moments de préparation, la RDC n'a pas une direction technique nationale, les jeunes ne sont pas formés, nous sommes tombés sur des jeunes mieux formés que la RDC, ça je pense que ce n'est pas responsable pour un entraîneur. C'est irresponsable. Un entraîneur s'assume après un échec. Il avait le temps de faire les choix de certains joueurs. Quand vous estimez que les joueurs sont jeunes et vous êtes dans un championnat qui sera un peu relevé, mais tu peux miser sur l'expérience et les talents. Mais Otis n'avait pas un plan réel par rapport à son équipe. Mais je pense que cette élimination honteuse, comme venez de le dire tout à l'heure, a aussi des ramifications par rapport à la gestion de notre football. Vous comprenez? Aujourd'hui, c'est vrai que la RDC manque des infrastructures sportives, mais on n'encourage pas l'État à démarrer dans ce sens-là. L'État doit construire. Mais je ne connais pas un pays africain où la situation politique est tellement calme que tout évolue bien, c'est pourquoi il y a des résultats. Et je pense que nous devons plutôt adapter la politique aux réalités. Et là, je pense que la refondation de la direction technique nationale s'impose, mais pas avec ces comités en place, parce que ces comités en place ont tellement montré les insuffisances qu'on ne pourra plus présenter sur ces plateaux, au-delà de quelques individus qui essaient de se démarquer au sein de ces comités, mais malheureusement, ils n'occupent pas le poste de responsabilité de commande. Je pense que les élections au niveau de la fédération et à la Linafoot seraient meilleures pour que les nouvelles personnes arrivent avec une nouvelle vision. Aujourd'hui, nous vantons le championnat national de la République démocratique du Congo, mais aujourd'hui, on a les vrais niveaux du championnat de l'RDC. Et ceux qui sortent des écoles de foot et ceux qui sortent des championnats, ou encore un championnat relevé comme la nôtre, les niveaux étaient visibles par rapport aux jeunes qui sortent du centre d'information. Je vous rappelle que l'équipe sénégalaise, sur le 11 de départ, il y avait 6 joueurs qui sortaient des mêmes centres. Génération foot. D'où est passé Sadio Mané. Vous comprenez? Et les jeunes qui apprennent le football de le bas âge, ils ont les ABC. Par contre, nous avons des joueurs qui jouent un championnat relevé, mais qui n'ont pas les béabas du football. Et c'est pourquoi vous allez voir sur le terrain, l'équipe congolaise était en indiscipline tactique à tout moment. Et le match face à l'Ouganda, les matchs face aux Ivoiriens et face aux Sénégalais, nous perdions les duels seulement au niveau du milieu de terrain. Et le milieu de terrain, c'est pour dire que nous, on avait plus de mécaniciens et ils avaient des techniciens qui savaient aller et récupérer. Parce que le problème, c'était quand vous avez la balle, vous êtes sur le plan offensif, vous attaquez, mais quand vous perdez, vous devez faire un replacement défensif. Bon, comme les joueurs n'ont pas des éléments du football, ceux qui sortent des académies savent que quand je perds, je dois me replacer à telle place pour récupérer. Malheureusement, c'est ce que nos joueurs ne faisaient pas. On confond vitesse et précipitation, on est passé à côté de la plaque. Très bien. L'entraîneur, oui, j'ai chute à la charge de l'entraîneur. L'utilisation de certains joueurs. Le premier match, vous alignez, le second match, vous remaniez 5 joueurs. Le troisième match, vous remaniez 7 joueurs. Donc ça signifie que le premier match, vous remaniez à 50%, le deuxième match, vous remaniez à 80%. Le tandem que vous montez sur le terrain ne savent pas s'accommoder. Fingi, Koyo, problème. Boboka à côté, problème. La latérale de Mazembe, Luzolo, problème. Non, Issama a gêné parce que Issama est affaibli sur le plan l'âge. Il ne peut plus faire des montées. L'atout offensif manquait à l'équipe. Vous avez Luzolo et Issama qui ne montent plus. Mais vous avez Ebunga qui peut faire ça, mais vous le gardez. Donc l'utilisation de certains jeux par rapport au rôle sur le terrain était la responsabilité de l'entraîneur qui n'a pas su, au-delà du facteur climat, situation en interne, mauvaise gestion du football congolais et autres, l'entraîneur pour cette élimination, pour moi, c'est le responsable numéro 1 avec beaucoup de pourcentage sur son compte. Très bien, Eddie Kankou. Je passe la parole à Michel Tobo.
pratiquement dans la même configuration. Je vais lire ici rapidement ces déclarations. Le coach Otis qui dit il faut chercher le fond du problème. Le vrai problème, ce n'est pas l'entraîneur. Les autres ont eu 17 matchs amicaux. Nous, on n'en a pas eu. Est-ce qu'il a raison quand même, parce qu'il fallait disputer quelques matchs. Et à un moment donné, il s'est dit, je suis surpris, j'ai cru avoir amené des gars qui étaient à l'auteur de la compétition. Mais c'est sur place. Pendant la compétition, je découvre près de 70% des joueurs ne pouvaient pas répondre aux intensités des adversaires. Qu'il veuille ou pas, il sera toujours le premier responsable. Parce que quand une équipe ne marche pas, c'est toujours l'entraîneur qui est visé. Donc, il n'a pas à se dédouaner par rapport à ses responsabilités. Mais Eddie Kakwa tellement bien expliqué parce qu'il était sur place en Algérie. Mais moi, je pense que j'irai au-delà. Au-delà, allez-y. Nous avons un problème dans notre sport depuis plusieurs années. Lequel? On le connaît. Et ces genres de problèmes, à mon sens, sont évitable ou était évitable tout simplement. J'aborderai ici, bon, c'est pas peut-être le thème de l'émission, mais je vais faire entrer ça quand même par rapport, on va dire, à la structuration de notre sport. Parce que si notre sport est structuré et bien organisé, ces genres de débâcles, nous n'allons pas peut-être les connaître. C'est assez triste. Je suis analyste sportif congolais. Ça fait mal qu'une équipe nationale de la République démocratique du Congo, dans cette compétition où nous sommes vainqueurs à 2 reprises, qu'on se fasse éliminer de la sorte. C'est vrai que ça doit faire mal. Mais le problème, bien sûr, Otis Ngoma... C'est pas le vrai problème. C'est quoi voilà, le vrai problème? Non, c'est ce que je dis. On doit commencer par la refondation. On doit commencer par le fond. On manque énormément de choses qui peuvent faire en sorte que notre sport puisse aller de l'avant. Et là, quelque part, je rentre en ligne de compte par rapport aux propos d'Otis Ngoma. Il faut voir le problème ailleurs parce que on doit vraiment refondre notre sport pour qu'il puisse aller de l'avant. Si on continue comme ça, ces genres de débâcles, ce n'est pas la première fois. En 2000, l'édition qu'on a ratée avant, avec c'était la même chose. Donc, ce sont des choses qu'il faut normalement éviter. Et à mon sens, là, il faut que les premiers responsables, à mon sens, ceux-là qui doivent mettre les moyens avant pour que ces genres de réactions ne puissent pas arriver. Parce que si Otis Ngoma avait justement ces moyens, il ne ferait pas ces genres de déclarations. Donc, il faut que ceux qui sortent les moyens évitent ces genres de déclarations. Donner les moyens bien avant, comme ça, quand les résultats ne sont pas là, et les entraîneurs ne feront pas ce genre de Vous estimez qu'il n'a pas eu suffisamment de moyens? Juste, oui. Ou parce que il le dit. Le contrat, c'est le problème de finances. Non, ça entre dans la ligne de compte. Okay. Ça entre dans la ligne de compte de moyens, justement. Donc on y va. Mais je voulais enrichir. Attendez, on y va dans une guerre sans armes, c'est ça? On envoie quelqu'un. On peut dire ça comme ça, mais justement pour que. C'est ça que j'étais en train de dire. Pour que. C'est pas une excuse. Non, ça ne peut pas être une excuse. Okay. Voilà. Mais pour que ces genres de problèmes ne puissent plus, disons, les entraîneurs ne puissent plus avoir ce genre de propos comme quoi je n'avais pas eu le moyen pour me préparer en aval, voilà, en amont plutôt, donner tous les moyens possibles à cette équipe de se préparer ou à toutes les équipes, parce que ce n'est pas seulement l'équipe de football. Voilà. Ces genres de problèmes, nous en avons dans presque toutes les disciplines, pour qu'il n'y ait pas de plainte ou quand il y a des débâcle, que les responsables soient vraiment désignés, qu'on ne désigne pas ceux qui doivent donner les moyens. Parce que là, lui, il va dire que les responsabilités sont partagées. Voilà. Alors qu'il est l'entraîneur principal, c'est lui le numéro 1, c'est lui qu'on vise normalement. Mais s'il vous plaît, Doumbala, je vais ajouter quelque chose. Il s'agit de quels moyens qu'Otis demande par rapport au léopard? Les deux. Non, mais technique et financier. Non, j'aimerais qu'on puisse se construire. Il dit que le stage d'Algérie. Il y a seulement un stage d'Otis Ngoma sur les 4 demandés qui a raté. Okay. C'est le stage de la Turquie. Okay. Il a eu Congo-Brazzaville, il a eu Tunisie, il a eu Algérie. Il y a un stage sur les 4. Comment il peut parler de moyens pour ces stages? Il y a 2 problèmes. Le problème de l'organisation du football demeure. Voilà. On ne peut pas ignorer ça. Il faut refonder le football en changeant tout. Ça, on est d'accord. Mais nous parlons de la participation des léopards. L'État a mis les moyens pour le stade Congo-Brazzaville. L'État a mis les moyens pour le stade de la Tunisie. L'État a mis les moyens pour le stade de l'Algérie.
C'est le stage de la tuerie qui a manqué, non parce que l'État n'a pas donné, mais parce qu'il y avait un attentat raté en Tunisie, en Turquie. On ne pouvait pas amener l'équipe là-bas. On parle de quels moyens? Quel est le plan de travail que la FECOFA a mijoté avec l'entraîneur que l'État n'a pas financé? Moi, dit par exemple, depuis avril, il commence à se plaindre. Non! Il n'y a pas de moyens pour se rendre à Lubumbashi. Non, mais à Lubumbashi, j'ai déboursé mes propres frais pour aller voir les joueurs. Ça, c'est le clientélisme. C'est le clientélisme. À Lubumbashi, à Goma, il va aller voir quel championnat? Il va aller voir quelle équipe? Le championnat national. Les championnats nationaux. Dauphin Nord, juste à Kinshasa. Les matchs qui se jouent là-bas, c'est une fausse raison. Et il avait dans son staff un entraîneur de Dauphin Nord. Santos est parti au Chan pour gagner la première édition. Avec quel moyen? Avec quelle préparation? Santos n'a eu aucun stage. Ibenge est allé jouer avec au Rwanda. Il a combien de stages? Il a dit il ne faut pas comparer les... Mais c'est ce que j'ai dit. Parce que lui, il estime qu'il n'a pas eu les moyens, les stages. C'est l'entraîneur Chan qui a eu autant de moyens que les autres. C'est Otis. Que le gouvernement a débloqué pour la participation, non pour le développement du football. Okay. Il a raison quand il estime qu'il y a du désordre. Mais son discours ne passe pas quand l'équipe est éliminée. Il devait voir que l'équipe était désordonnée quand il signait le contrat. Il voit que moi, je ne peux pas aller avec cette équipe parce que la nation est désorganisée. On allait chercher la personne qui va s'adapter à la situation. Donc il a fait un peu de joie au mot. Mais oui, lui n'est pas adapté à la situation, mais il accepte. Et quand l'équipe perd, ils sont secrets pour dire « je n'avais pas les éléments capables ». C'est aujourd'hui qu'Otis voit que la nation n'a pas des éléments. C'est en son temps. Quand il voulait signer le contrat, c'était avec quel joueur? Quand il sélectionnait, c'était avec quel joueur? Otis nous a dit ici qu'il partait pour gagner les Chan. Ici, à la conférence de presse, Billy et qui Bob Toko était là. Les jours où les gens disaient qu'il n'a pas le contrat, il dit que nous partons pour gagner. Et quand il disait qu'il partait pour gagner, avec quel joueur? Pas ces joueurs qui manquent de niveau aujourd'hui? Pas les championnats qui manquent de niveau aujourd'hui? Non. Il doit s'assumer, être responsable. Très bien. Ça signifie qu'un entraîneur qui n'a pas son plan de travail, un entraîneur qui n'a pas de vision, c'est le discours qui tient à la fin. Un responsable assume. Très bien. Allez, Bob Toko, je voulais qu'on revienne quand même sur la sélection. 28 joueurs. Je n'ai pas joueurs. autant le temps de parole qu'Eddie, il a parlé de... Non, ça va. Il n'y a pas de souci. Moi, j'étais en Algérie. Il remet dans la main. Vous aurez le temps. Cette sélection a déjà commencé un peu à faire polémique. Au départ, voilà, on dit comment on peut laisser un buteur du championnat national, comment on va prendre voilà, on va abandonner les U10, U23 qui ont fait quand même des bonnes choses dans leurs éliminatoires. Beaucoup de questions autour de ça, mais les coachs nous avaient en tout cas répondu. Personnellement, moi, quand j'ai posé la question sur, je crois, Loukier, c'est gardien de Rangers, on a posé la question sur Orso Mwaku. En tout cas, ils étaient responsables. Alors, est-ce que vous également, vous êtes de l'avis que le 28 était des guerriers, alors que des guerriers que le coach n'avait vraiment pas bien vu avant la compétition? Les mots guerrier, c'est ce qu'on dit warrior en anglais. Oui, oui. Mais c'est mot à tendance à être paradoxal quand on l'emploie ici chez nous au Congo. Vous savez, pourquoi tout ça? C'est la question que je suis en train de me poser aujourd'hui. À quoi ça nous servira de nous rentrer dedans après? À quoi ça, pourquoi c'est devenu une patate chaude? Ça passe de main à main. Pourquoi? Parce que généralement, l'échec n'a ni des pères ni des mères. Il est l'enfant de quelqu'un, soit l'enfant des mamans, soit l'enfant des papas. C'est ce qui nous arrive. Mais attention, ces champs-là, il a été créé pourquoi? Ce championnat, Ayatou l'a créé dans l'objectif primo de promouvoir le football continental, à l'intérieur des continents. Deuxièmement, pour décourager l'expatriation d'une certaine façon. Voilà. Parce que beaucoup de joueurs se disaient que bon, pour faire partie de l'équipe nationale, il faut forcément être international jouant en Europe. C'est que comme ça que vous aurez une place. Voilà. Et si nous en tenons à ces basiques, qui sommes-nous, la République démocratique du Congo? Les CHAN est tout simplement les reflets de ce que nous sommes. Le CHAN, les résultats, c'est les reflets de ce que nous sommes. Je dis que le championnat n'est pas bon? Bien sûr que oui. Qu'est-ce que nous faisons? Et nous avons un problème de niveau. Là où j'ai rejoint, il dit là, il a parlé de B.A.B.A. Il y a des joueurs dans l'équipe nationale qui ont du problème du B.A.B.A. Réception, passe, tir. J'ai vu Ikoyo. Mondeko est à tes côtés. Mais là, on donne la passe, ça va comme ça. Ce sont des basiques à l'école de football. Bah, je prends le ballon. J'ai un fils. Les latéraux.
Voilà, c'est dirige déjà, mais lui préfère faire une longue... J'ai un fils qu'on travaille comme gardien de but dans son école, mais il joue d'abord au milieu. D'abord, c'est un joueur de champ. Il dit, papa, les basiques, c'est la réception, la passe ou les tirs. C'est trois choses-là. Quand on ne connaît pas ça, comment on se retrouve, on n'est pas footballeur. Comment on se retrouve, papa, mais en sélection nationale, ce n'est pas le handball. Comment on se retrouve en sélection nationale quand on a ces problèmes-là? Rendons-nous à l'évidence. Nous avons un sérieux problème. Notre championnat vient de prouver, pour une deuxième fois de suite, qu'il a perdu son niveau depuis un certain moment. Et puis après, où sont les raisons? Les raisons, c'est l'absence d'une politique cohérente. On ne l'a pas encore. N'en déplaise à qui veut, j'ai été avec Eddie aux États généraux, nous sommes rendus compte à un certain moment que les présidents de sont venus là-bas pour protéger leur mandat. Parce que les débats les plus houleux, c'était le débat de l'article 30 qui définit les mandats du président conformément à la loi sportive. C'est là où les Romains se sont rentrés dedans. Mais sur toutes les questions, ça passait comme une lettre à la poste. Donc il n'y a pas eu de débat. Les gens n'ont pas réfléchi dans le fond. J'ai vu, moi, les plans proposés par les délégués de la FECOFA à ces états généraux. On a parlé développement. On a parlé politique. Sans ces deux aspects de choses, ça ne passe pas. Ça ne passera pas. Otis Ngoma, il s'est plaint. Il a fait une sélection. Avec des joueurs. Moi, je lui ai posé une question. Là où je suis, mon avis semble être mitigé sur ses propos. Quand il parle d'organisation, non, ce n'est pas à lui d'organiser. Lui, son boulot, c'est de trouver le joueur. Donc, il n'a pas par définition, l'équipe nationale, c'est la sélection des meilleurs. Et lui, il a... C'est un sélectionneur. Il nous les peint, il les amène là-bas. Et puis après, pourquoi il doit aller découvrir et il insiste sur le stade de la Turquie. Ça, je comprends pas. De presse, bon, c'est vrai. Le stade de la Turquie. C'est vrai. Il dit que c'était l'occasion vraiment de voir les joueurs. Il aurait fallu qu'on trouve un autre palliatif à la place de la Turquie, parce qu'un entraîneur, il faut le prendre au mot. Il faut vider les arguments. C'était le match contre Chikunko DSMP. C'était là le problème aussi. Vous voulez jouer l'espace nationale pour aller en Afrique et vous jouez contre les équipes de seconde zone du classement. En Turquie, qui allait accepter de jouer avec l'équipe Chan rapidement? Non, vous n'allez pas en Turquie, vous jouez contre les équipes de la seconde zone du championnat. Moi, j'ai connu des adversaires qui sont au niveau des ententes, qui viennent rivaliser avec l'équipe nationale, qui vous sortent tous les jours pour laisser un... Mais pendant la préparation, ils ont fait match nul contre Chikunku, non? À Kourar. Et puis, quand l'entraîneur se cache derrière l'organisation, c'est là où j'ai rejoint un peu Michel Tebokan. Il dit qu'il a un peu raison. Les choses n'ont pas été faites de manière assez... Nous avons donné à l'entraîneur des arguments. C'est ça. Pour justifier son échec. C'est nous qui l'avons donné. Non. Laisse-moi finir et dire. Où était logée l'équipe? À Hôtel Campo. L'event était logé où? Béatrice. Comment voulez-vous que les joueurs admettent que nous, là, nous sommes l'équipe A', on est logé à Hôtel Campo, où les Bayoud a joué tous les week-ends? Ok, un concert qui s'est terminé même si on m'a dit qu'il y avait un matin. entraîneur, le même entraîneur de sûreté vers par la même occasion. Mais l'équipe était logée où? À l'hôtel Campo. Dans quelles conditions? Allez voir. Nous avons donné les arguments à l'entraîneur. Lui, nous lui reprochons la qualité de sa sélection, ses jugements de choix. Lui, il nous reproche l'organisation. Attendez, c'est un discours-là que Otis est en train de nous tenir aujourd'hui. Raymond Domenech le ferait à la France. Il dirait non, vous ne pas donné, je voulais. Voilà, parce qu'elle avait tout au monde. L'entraîneur, il faut le dépouiller de toutes les raisons. C'est ça que je dis. L'équipe Léopard a prime. Et les derniers clubs ont même moral. Même moral. Donc, au fur et à mesure, l'équipe nationale devient un peu comme les dérives. L'entraîneur a toujours l'opportunité de se plaindre. Même quand c'est une fuite à l'avant. L'entraîneur a toujours des problèmes d'argent, des problèmes de dette. Attendez, cette équipe est en train de partir. Voulez-vous dire, si cette sélection était logée à Fleuve Congo Hotel, on aurait fait des... ça rentre attention, la psychologie est un monde. Ça compte, Quand vous rentrez là-dedans, il y a du tout. Et surtout que les chefs de l'État leur avaient dit, je veux que la sélection A' soit considérée comme... la sélection A. C'est pas ce qui a été fait. Vous savez, dans les mentales d'un joueur, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Et aussi, après, il y a des aspects techniques, il y a des aspects naturels, en fait, des éléments, comment je vais dire, de l'ordre naturel très important que Eddie a soulevé. L'équipementier ne nous a pas accompagnés non plus.
D'ailleurs, que Dieu nous aide pour nous débarrasser de ces O'Neill. C'est fini d'ailleurs avec O'Neill là. Il Je crois, nous a pas avril là. aidé, Et le capot qui est reconnu là, nous a envoyé pour le froid et la pluie ne convenait pas. Il nous a pas C'est vrai, ça. aidé. Mais oui, Il y a ne des convenait équipes- pas. Et il c'est y a arrivé des équipes- même en retard. Oh là là. Il y a des En pleine équipes compétition. On parlait que les joueurs étaient déjà malades et beaucoup de joueurs n'ont Oui. pas supporté Oui, qui n'ont pas le supporté. climat qu'on a Donc, trouvé surtout là-bas. le premier jour, Il là, faisait des fois 4 degrés. 4 degrés. Y compris le Il gardien. y a Donc, le Bota qu'on n'a pas vu. Il y a un garçon là que j'oublie. Kader qu'on avait perdu à cause Mais de dents. il y a des joueurs Aussi. que la CAF a demandé de ne pas. Je crois que c'est le joueur, c'est Bola. C'est Bola que la CAF il a un problème de cœur. oui. Et que la CAF a demandé qu'il ne pouvait pas monter sur le terrain. Mais le staff médical était où? Mais non, On amène des mais autres. c'est ça, il avait. En fait, il y a eu des petits problèmes. Il y a 2 joueurs, je crois, Bola et un autre joueur. L'autre, on a demandé qu'il pouvait jouer un tout petit peu. Mais lui, en tout cas, la CAF a dit niet, il ne monte pas sur le terrain. Très bien. Ouais. La parole. Donc, l'équipementier ne nous a pas aidés. J'ai appris qu'il y a des sélections où les joueurs avaient des bas doublés. Ok. Vous voyez, les bas doublés. Parce que ce sont les parties les plus exposées qu'il faut. En fait, Voilà. les parties qui sont censées être exposées qu'il faut bien couvrir. L'équipementier ne nous a pas aidés, qui Dieu nous aide à nous en débarrasser très vite. Bon, Mais non, l'équipementier, on achète où? On achète chez l'équipementier où c'est le Ça a sponsoring. toujours été- C'est ça le problème. Non, Parce que l'État congolais sort l'argent pour les maillots. L'équipement Mais nous, on est achète. fourni, mais il nous faut un équipementier conséquent et Mais ça- professionnel. Lui, il va n'est pas amener notre le équipementier, c'est là où nous achetons, c'est notre boutique. Mais oui, On va dire équipementier. C'est Parce que quand vous dites il équipementier, fournit les équipements. bon, non, Les c'est gars, bon, on est- Peu importe la forme du contrat. quand vous dites équipementier, ça prend la forme d'un sponsoring. Non, l'équipementier. Attention. C'est un autre débat. Oui, mais Attention. je suis d'accord avec Il vous. y a des équipementiers qui viennent, qui commencent par investir sur le développement. Oui, je sais, C'est mais fait. On parle de 100-150 000. Ce n'est pas Mais quelque chose, aujourd'hui, c'est fait pour voir. aujourd'hui, on Mais doit la parler, commune, aujourd'hui, on doit c'est parler pas d'une boutique où on achète les équipements pour l'équipe Mais nationale. il nous a dit quand même. Ça a toujours été ainsi. L'État congolais sort chaque Nous compétition allons d'argent. acheter, c'est O'Neill. Et oui, On La a- préoccupation est dénominationnelle. C'est le problème, c'est équipement qui dérange. on n'a C'est ça qu'on jamais- veut. oui, bon. Quand vous habillez une sélection nationale, vous êtes sur l'équipement. bon, quand vous achetez, Si je suis fournisseur en matière, Togo, tu en disais- produits Non, technologiques, j'ouvre une- je suis son équipement. J'ouvre une petite mèche par oui, rapport à vous êtes équipe, mais nous achetons chez notre fournisseur. Attends, équipementier, ce n'est pas équipe. L'équipementier, c'est équipement. Laissez-les Oui, finir. je sais, je comprends, je sais. Mais ça prête confusion dans l'opinion. Je suis chez le commun des mortels. Oui. Oui. Je vois où tu es. Équipementier, oui. Je vois où tu es. Mais je précise que ce n'est Bref, pas comme il au nous a Cameroun. pas aidé. Bref, il nous Ce a n'est pas aidé. comme au Cameroun où Puma donne gratuitement. Et puis il y a des boutiques où la nation aide l'équipementier à vendre. Et nous, l'État congolais sort l'argent chaque saison pour l'équipementier. Eddie, Ce qui ne devait pas se Eddie, faire. Ce qui ne devait pas se faire. attention, Pour attention. maintenant, Attention. le C'est compte l'équipementier qui amène et Attention. ce qui existe Attention. entre la FECOFA et l'équipementier, c'est autre chose. On le Ce connaît, qui existe entre Nous voulons avoir un équipementier de renom. On nous pose une question. Quelle est la valeur ajoutée de l'équipe nationale de Leopard aujourd'hui? En dehors du fait qu'on monte sur le terrain, on enfile les maillots et on joue au foot. Non, ce n'est pas. Quand Puma vient au Cameroun, quand Puma va en Côte d'Ivoire, il trouve Drogba, ils vont. Bon. Quand Puma vient chez nous pour Bon. faire la charité, Bon. il trouve qui? Mbemba. C'est un autre Chancel débat. Mbemba. Puma va trouver Il trouve Chancel Mbemba. Puma trouvera Mbemba. Oui. Oui. Mbemba, c'est une valeur Ne parlez aujourd'hui. pas de Puma. Non. Ne parlez pas Non. de Puma. Nous avons à discuter avec Là, avec M. s'il Wiesman. vous plaît, s'il vous plaît. On a discuté avec Wiesman de Puma. Il a dit que nous n'investissons pas. Vous savez, il y a beaucoup d'éléments que nous prenons à la légère. Non. Ils arrivent pas. Il y a même les classements. Attends, il y a même les Ah, les classements. classements FIFA, c'est l'histoire qu'on fait dans une Non, ville privatisée. il regarde ça. S'il vous plaît. Il regarde ça. Bob Toko. Classons-nous favorablement. Nous serons ouverts. Vous venez de dire tout à l'heure qu'au Si on est ferme, ça, on va continuer. c'est des sélections de nous amener. Oui. Au niveau de la FECOFA, il y a des personnes qui sont là pour Chargé faire ces pour ce boulots-là. boulot-là, Oui. voilà. C'est-à-dire, si nous avons le niveau du Cameroun, Oui. nous ne pouvons Il pas le faut avoir, avec nous les ne pouvons- arguments. nous ne pouvons pas avoir 100%, on peut avoir 30%. Il le faut avec les C'est-à-dire, arguments. nous pouvons avoir un équipementier qui nous donne, nous ne prenons pas, parce qu'il y a un moment au Cameroun, l'équipementier paye l'entraîneur. Eddie, Oui. Eddie, S'il vous plaît, s'il vous plaît. ce n'est pas le pape Jean-Paul de tu Nous, si nous ne pouvons pas avoir les... S'il vous plaît. faveur des choses. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. Ok, laissez-le finir. Si nous ne pouvons pas avoir les salaires de l'entraîneur comme les Camerounais, Oui. mais nous pouvons quand même avoir les maillots. On dit parce qu'aujourd'hui, s'il y a match Oui. au Congo,
l'équipement que les Libanais vendent, ce n'est pas moins de 100 000 maillots. Oh. Ce n'est pas moins de 100 000. Okay. Donc, ça signifie que l'équipementier peut venir ici, il nous donne et il récupère par la vente. Voilà. C'est donnant. On est en train de se Vous faire avez des personnes qui ne savent pas manager, c'est ça le problème. Oui. Non, il a parlé d'une valeur ajoutée. Les noms, La les stars. valeur peut être en matière d'argent. Parce que C'est pas ça. Puma cherche là où son nom peut être vendu et là où on peut vendre les maillots pour prendre Au l'argent. Cameroun, vous avez Choupo-Moting. non, Vous avez Aboubacar. Vous avez... Oui, d'accord. Ne ramène pas Je ne comprends pas, mais nous pouvons voir. Nous pouvons voir. Je prends seulement le Cameroun. Ok. L'actuel équipementier du Cameroun, qui les connaissait avant que le Cameroun le porte. Voilà. One, qui les connaissait? En tout cas, non. C'est ce que je suis en train de vous dire. Il a suivi une valeur. Il a su. Ok. Mais Laissez. Par rapport à l'autorité, parce que vous avez dit ici que pour moi, quand il vient chercher quelqu'un. Voilà. Voilà. Vous savez combien One donne à la Fédération camerounaise par an? 300 000 $ par an. Wow. 300 000 $ par an. Qu'est-ce que One la gagne par rapport à. Mais tu renforces ton argumentaire. Non, justement. Tu connais One parce qu'il est venu au Cameroun. Justement. Je ne pense pas que s'il était au Cameroun, tu le connais. Non. mais vous pouvez aussi sortir au Nil. Voilà. On a sorti au Nil. On a sorti au Nil. Mais derrière les intérêts des individus. C'est comme Ernest. À un certain moment. Oui, ici nous réquisons, pas le choix, ici nous réquisons la qualité du service rendu. Non, le fraude. Il y a fraude au niveau de la Fédé. Je ne fais pas ce débat-là. Le compte, oui, il y a le contrôle léoné. Je ne fais pas ce Le débat-là. contrôle léoné qui le Ce profite. que je suis sûr, c'est S'il vous plaît. que les correspondants de la FECOFA étaient en Afrique du Sud. Il ne fait pas ce débat-là. Ratifié avec c'est vrai. Il ne fait pas ce débat-là. Il ne fait pas ce débat-là. Écoute, Quand tu je te parles mets l'eau dans la bouche. Je te donne l'eau. Je t'apporte l'eau au moulin. Tu ne fais pas ces débats-là. Nous achetons chez O'Neill. Mais dans les notes frappaginales de la FECOFA, vous voyez O'Neill. C'est-à-dire, dans les notes de la FECOFA, il y a O'Neill en bas. Donc ça veut dire que c'est un sponsor. C'est un sponsor. Donc il va apporter quelque chose. Comment est-ce que le logo d'O'Neill apparaît dans les documents officiels de la fédération? Ok. Mais c'est ça. C'est quoi? Ça signifie que c'est juste un sponsor. Quand il y a conférence de presse, Non, il on doit dit, nous acheter. oui. On ne doit pas acheter. On achète Mais pas. quelle est la boutique où vous achetez, mais vous l'affichez? Dans le background de la FECOFA, vous avez O'Neill. Il y a fraude. Il y a fraude. Même chez Erea, même chez O'Neill. As-tu toutes les lignes de ces contrats-là? Mon frère, le problème, c'est mon frère, je te donne un exemple. Comment est-ce que O'Neill apparaît sur le document officiel de la FECOFA? Attendez, Allez-y. il y a certainement un contrat entre la FECOFA et O'Neill. Évidemment. Mais qui le profite par la nation? Et ce contrat-là stipule des choses. Il y a des éléments d'échange de valeurs. Moyennant tel rabais, moyennant telle facilité, nous apparaissons sur sur les supports FECOFA par exemple. Ce sont des choses qui peuvent se discuter. On ne parle pas. Attendez. Laissez-le. Attendez. Il y a des. Dans le club du C'est un contrat. contrat léoné. Attendez. Qu'est-ce que l'équipe nationale gagne? Chaque contrat a des. Quand on parle de contrat, ça veut dire qu'il y a C'est ce qu'il a dit. Pendant que l'État congolais sort l'argent d'achat des maillots dans chaque compétition. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. L'équipe qui est là aujourd'hui est en train de. Ils ont trouvé O'Neill. Oui. Ils sont en train de travailler pour qu'on se dégote un équipementier. C'est déjà fait. Vaut de la peine. C'est déjà Umbolo. Umbro. Voilà. Et on espère que ça sera Et nous allons voir clair dans le dossier Umbro. Non, Ok. franchement, Investigation. Très clair. Oh papa, je suis dedans. Je suis déçu. Continuez le combat. ça ne peut plus non, la fédération ne peut plus continuer à acheter les équipements. C'est impossible. Non, ça ne peut plus C'est revenu. C'est revenu. Donc, Comment est-ce qu'on va aller chercher Umbro et l'État sort l'argent pour acheter les maillots? Ça ne se fait pas. Donc, Ok. il faut une certaine capacité managériale. Évidemment. Ça aussi. Qui manque aujourd'hui à la Fédé? Pour continuer ou outrepasser. Ceux qui sont faire ce travail, bien sûr, la raison. L'équipementier amène et l'équipement et l'argent. C'est comme ça. Quand vous êtes devant un équipementier, c'est pas un enfant de cœur. Oui. Il vient vers vous parce qu'il a des intérêts. Voilà. Et vous avez à trouver derrière lui. Alors quand on vous met devant des éléments, des évidences, trouvez des contre-évidences pour peser. Trouvez des. Moi, je peux vous balancer le calendrier. Vous voulez quoi? Nous, sur 5 ans, on est sur autant de compétitions. Nous, sur 5 ans, on est sur autant de choses. Voilà. Vous discutez. Vous discutez, mais à un certain moment, en assemblée, être en train de discuter un peu en position de faiblesse au regard du classement FIFA. Mais après qu'on a commencé à
a gagné le CHAN par 2 fois, on est monté. Les discussions avec Wiesmann, c'était 2010-2009. Aujourd'hui, on n'est pas dans les mêmes cas de figure. On a 2 trophées au CHAN, on a une 3e place, on a beaucoup de qualifications, on a failli jouer le mondial. Ça veut dire qu'il y a des éléments de valeur qui rentrent un peu. Voilà. Il faut que notre dossier est plus présentable. Il faut qu'il y ait des gens qui aient les épaules pour les présenter devant. C'est ce qui a été fait déjà. L'esprit managérial, comme disait. L'esprit managérial. Mais alors, dans tous les dossiers des équipementiers passés, Hein. il y a eu fraude à outrance au niveau de la FECOFA. Ah, vous dénoncez. Il y a une fraude. Et je l'ai dit qu'il y a une fraude. Parce que le fait déjà, le fait que l'État congolais achète et que le sponsor se retrouve sur le document officiel, il y a contraste. Et c'est la nuit et le jour. Très bien. Et nous voulons que Oumo, et nous allons ouvrir l'œil et le bon, que le contrat Oumo profite à la sélection. Okay. Parce que tout ce qui est surtout en Je te garantis, et puis c'est un contrat très profitable. J'étais en Algérie. On nous donne les chiffres que Imro va donner. Je lui donne De l'argent. Ça, c'est comme. Non, mais c'est. Partout, c'est comme ça. Je vous ai donné 300 000 dollars au Cameroun. C'est pas un secret. Je l'ai eu où? Mais Ok. en Algérie, le léopard dormait au Nil, réveillé au Nil, s'est promené au Nil. À l'hôtel, sur le terrain, quand il faut marcher, vous ne portez rien que au Nil. Et ça, c'est pas la visibilité. Quand vous passez comme les CHAN, on ne vous voit pas. C'est quoi la visibilité? Bon, Bob Togo fait quoi? Très bien. Alors, en tout cas, non, que la FECOFA nous aide à ce sujet. Qu'on soit transparent. Je vais vous dire. est-ce que L'argent qu'apportent les équipementiers sont connus de tout le monde. Je vais vous On nous appeler- donne l'argent que Oumo va apporter à cette sélection. Sur la question du prochain équipementier qu'on cite déjà pour finir, nous sommes sur la. Nous avons cette fois-ci fait mieux les choses. Tant mieux. Nous, De comme tout ce qu'on République espère. démocratique du Congo, Ok. mieux fait les choses cette fois-ci. Et nous sommes sur un partenariat gagnant-gagnant. Tant mieux. Et nous sommes. Nous voulons le terme de gagnant-gagnant. chiffres. C'est pas verbalement On donne les gagnant-gagnant. chiffres. Qu'est-ce que nous gagnons? Les chiffres. Des chiffres Oui. qui sont prévus pour le développement du Ok. Congo. Très bien. Alors, Et que ça développe aussi le football. ça va. On attend. Eddie, tu veux le beurre, l'argent du beurre, tu finiras par demander la femme du fermier. Orange était venu ici pour le développement du football congolais. Il n'a pas développé même un joueur. Il y avait des panneaux tous derrière les léopards. Ok. Tous là partaient où? Il y avait avec S. Le tous là. Allez, un commentaire rapidement. Oui. À chacun de vous, peut-être 30 secondes. Un commentaire sur ce tweet du secrétaire général adjoint de la FECOFA. Réagissant bien évidemment sur la demande du ministre pour demander à la fédération de faire un rapport par rapport à ce qui s'est passé au CHAN. On ne peut plus continuer comme ça. La mesure conservatoire doit lever. Monsieur le ministre des Sports, veuillez remettre la gestion des équipes nationales de football à la fédération. Trop de dégâts, assez. Est-ce que derrière ces tweets, Patou Mangenda voudrait dire simplement que la Fédé est pratiquement prise en otage, tout est dirigé par les ministères des Sports? Eddie Kankou. Je ne pense pas. Tout est dirigé par les ministères des Sports. Comment? Je vais la dire. Quelqu'un m'a dit, même les billets pour entrer au stade, c'est le conseiller Kabelou qui donnait. Tout ça, c'est pas des droits du ministère. Bon, je pense que le conseiller Kabelou n'est pas le correspondant officiel de la FECOFA. Quand nous allons en compétition, on traite avec les médias. Okay. Pour l'équipe nationale, c'est les responsables médias. Et on traite avec les responsables de la fédération qui sont en contact avec la CAF. Maintenant, Kabelou est allé à la CAF par quel miracle? Parce qu'à la CAF, on ne badine pas. On ne badine pas. Un Kabelou ne peut pas se réveiller un matin et aller à la CAF prendre les billets. Donc, c'est-à-dire que c'est une fausse information. Ah, okay. Les billets arrivent par la voie de la fédération. Parce que Kabelou avait son badge comme journaliste. Mais il faisait office du conseiller en communication. Donc, Kabelou ne peut pas mettre ses pieds à la CAF pour demander les billets. Le correspondant officiel de la CAF s'appelle Fédération. Très bien. Donc, alors, maintenant, les tweets de Régnier Patrice Mangenda, bon, je te le concède comme un individu. Trop de dégâts. Selon lui. C'est un Congolais qui peut s'exprimer comme tous les autres Congolais. Ce n'est pas la position de la Fédération. Évidemment. Je ne mérite pas qu'on puisse entrer dans l'amalgame. Okay. Oui. Ça, le correspondant officiel de la Fédération s'appelle Belge Tontala.
et le président Donatien Chimanga qui joue l'intérim. Mais il a l'étiquette de la Fédé, il est secrétaire C'est là général. où j'arrive. Si Patou Mangenda avait signé un document officiel de la FECOFA, ça engagerait la structure. Aujourd'hui, il est congolais comme tout autre. Il a émis son point de vue. Il a émis un point de vue naturel et ça ne dérange personne. Mais seulement, là où ce n'est pas, commode, c'est quand lui, il est au même moment secrétaire général adjoint et il frise même de les subordinations à son titulaire. Donc, lui adjoint, le correspondant officiel, c'est belge, et lui doit recevoir les ordres peut-être des Belges pour instruire, venant du président, pour écrire au nom de la structure. Maintenant, là où c'est un peu compliqué, c'est au même moment il est citoyen congolais, au même moment il est secrétaire général adjoint de la FECOFA. Ça risque de prêter confusion. C'est comme si il est envoyé par ses titulaires, parce qu'il est adjoint, il n'est pas correspondant officiel, pour faire ça, pour titiller un peu les ministères. Ça, c'est la première manière de voir les choses. La seconde, ce que M. Patou Mangenda ne veut pas dire, c'est qu'on demande au ministère des Sports de remettre la gestion financière à la FECOFA, ce qui échappe jusqu'aujourd'hui à la FECOFA. Et les ministères ne gèrent pas l'argent. Les ministères, aujourd'hui, les primes de léopard sur le plan de la compétition CHAN sont payées à la Robank. Le ministre Kazadi a exigé tous les joueurs d'avoir un compte à la Robank. Le secrétaire général a reçu son argent de l'extérieur de cette mission, payé par la Robank, sur les états de sommes préparés par la FECOFA. Où est l'ingérence du ministère? Est-ce que la FECOFA qui gère les aspects techniques, le ministère a dirigé une séance d'entraînement? Non. Le ministère a influencé sur un classement? Non. Le ministère a dirigé un stage? Non. De quelle ingérence le secrétaire général adjoint en tant que citoyen congolais fait allusion? J'aimerais qu'il soit concret. C'est flou quand même. Moi j'étais en Algérie. La FECOFA a présenté un certain Didier. Il travaillait en collaboration avec un membre du cabinet du ministère des Sports. Quand il y a un représentant de la FECOFA et un représentant du ministère, où est-ce qu'il y a ingérence? En fait, ce que M. Patou Mangenda ne voudrait pas dire à haute voix, c'est que la gestion financière échappe à la FECOFA. Et ce n'est pas une mesure imposée par... Trop de dégâts, c'est quand on dit la gestion des équipes nationales de foot. Mais quels dégâts? La gestion. Il parle de quelle gestion? Soyez invitez-les sur ces plateaux. Financière, qu'ils puissent vous dire, est-ce qu'on les a arraché les classements? Est-ce qu'on les a arraché les stages? Est-ce que sur le plan technique, qu'est-ce qui ne marche pas? Et au moins, parce que les ministres ne vont pas aux séances d'entraînement. C'est seulement parce qu'ils n'ont plus l'argent, ils ne gèrent plus. Ils veulent maintenant récupérer cette gestion en matière d'argent pour se faire un peu comme ce fut le cas dans le passé. Mais que le secrétaire se tranquillise, cette mesure ne vient pas du ministère des Sports. Les mesures conservatoires sont arrivées après le retrait de la confiance par la FIFA, de la gestion financière par la fédération, que l'État a pris des mesures conservatoires. Et aujourd'hui, le ministère des Finances a pris des mesures pour payer chaque joueur dans son compte. Pas passer par les individus. Tout celui qui fait la mission, parce que l'ordre des missions est établi par la FIFA. C'est une bonne décision, parce que selon les informations, c'est une très bonne et une mauvaise au même moment. C'est question de la culture par rapport à parce que j'ai écouté le bilan d'Issama. Il dit avant le match, le 12e match, vraiment il y a eu cette grande. Finalement il se disait Moro Nelson Braza. Non, la décision de la banque n'est pas très mauvaise. C'est une bonne décision. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont vu clair aujourd'hui avec Kazadi. Au niveau de la Fédé, qui n'ont vu clair qu'aujourd'hui. Il ne voyait pas tout ça. Les à côté. Il a vu comme clair. Mais maintenant, en termes de culture. Donc Nicolas, là, il n'est pas vraiment mauvais. Hein? Non, mais c'est la procédure chez Nicolas qui pose problème. Il devait, avant de prendre certaines décisions, prendre langue avec ses homologues ministres. Et puis, plutôt, ses collègues, pas homologues. Ses collègues ministres, parce que c'est lui qui gère le secteur. Il y a des réalités. Par contre, qui ne maîtrise pas, parce que la prime que les joueurs ont reçue en Algérie est sortie de la primature. C'est le Premier ministre qui a décanté la situation en attendant la procédure de la Robank, parce que les joueurs n'ont pas cette culture-là. C'est avantageux, mais ça doit commencer quelque part un jour. Mais la procédure, le ministre des Finances est trop têtu, trop imbu de lui-même, il n'écoute personne, il prend des décisions de manière unilatérale. Une des autres peut être salutaire pour nous, mais si cette décision est prise sans nous, et ça peut être contre nous aussi. Voilà, exactement. Bob Toko veut remettre la gestion des équipes nationales
à la fédération. Trop de dégâts, assez. De quels dégâts les CGF vous voulez parler? Bon, c'est ce que j'étais en train de dire ici. Après des situations comme ça, il faudrait qu'on prenne plus de temps à s'asseoir, évaluer, tirer des conséquences, avant de faire des projections. Il y a un adage politique qui dit que les hommes d'État pensent aux générations futures. Il n'y a que ceux qui pensent aux élections qui transpirent sur des banderoles pour appeler les gens à aller s'enrôler. Donc, il faudrait qu'on agisse parfois dans cette dimension, la dimension étatique qui regarde l'avenir. Il y a eu des blagues, oui, mais est-ce qu'il faut un débat aujourd'hui entre les ministères et la FECOFA? J'ai commence à avoir comme l'impression que les gens se rentrent dedans, qu'il y a des coûts, des règlements de compte qui est un peu tout ça. Donc moi, regardons l'intérêt général du football. Je félicite la maîtrise et le calme du secrétaire général titulaire de la FECOFA qui est en train de faire son travail. C'est un administratif. Il fait son boulot. Il est sur plusieurs dossiers. J'ai vu sa réponse. Il dit, il a plusieurs dossiers. Excellence, dans 24 heures, on vous fait les rapports. Oui, il a plusieurs dossiers entre ses bras. Ça fait la polémique sur la toile. Il a plusieurs dossiers entre ses bras. Je ne pense pas qu'il a du temps à passer. Bon, maintenant, il ne faut pas oublier que René Mangenda, Patrice était journaliste. Il a encore ces réflexes-là. Okay. Oui, il était parmi la corporation. Il n'est plus. Toi, tu l'as trouvé. Il était journaliste. Oui. Il doit faire référence aujourd'hui à son casquette. Laisse-moi finir ma phrase. Tu vas trouver la réponse à ta préoccupation. D'accord. Si tu fais 100 minutes, je vais te le laisser. Ouais. Quand ce soit moi, la télé, c'est 2 millions de téléspectateurs. Alors, René Patrice Mangenda, il pond ses phrases. Vous avez si bien dit. Il ne l'a pas fait comme correspondant attitré de la fédération. Oh, il a peut-être retrouvé ses réflexes de journaliste. Voilà. Et il a réfléchi à haute voix. Okay. On le lui concède. Mais je ne voudrais pas que des propos sortis par lui viennent attaquer toute la fédération comme si on l'a présenté comme étant les porteurs de ces messages. La fédération est sereine en train de faire le travail. Nous sommes sur un dossier de recours déjà, vous savez. On doit aller se rattraper sur le dossier U23. Si ça ne passe pas à la CAF, on va aller au TAS parce qu'on va évoquer tous les moyens disponibles. On en parle d'ailleurs rapidement parce qu'on est en train de citer des... Moi, je n'ai pas réagi par rapport à ça. Par rapport à Mangenda, oui. Non, mais je n'ai pas réagi. Oui, non. Vous me connaissez déjà. Il a parlé en tant que... Moi, j'avais toujours au-delà. Ce problème était évitable, très évitable. Aussi longtemps que la FECOFA ne sera pas financièrement autonome par rapport à la gestion de toutes les équipes nationales, ce problème reviendra. Voilà. Mon Solondé. Ce n'est que ça. Non. Autonomie financière. La FECOFA produit son argent. On a clarté. Elle peut payer les primes de joueurs elle-même. Oui, non. Man à l'État. Ça, c'est sur le plan des principes. Il reste préparé. Les préparations, vous pouvez financer et recevoir la prime. Oui, les primes. Non, ailleurs, les primes de toutes les équipes nationales ne sont pas payées par l'État français ou les autres, ou les États. Ce sont les fédérations, parce que ces fédérations-là sont financièrement fortes. Donc, la FECOFA peut éviter ce problème. Voilà la raison pour laquelle j'anticipe pour les élections. Le prochain président qui viendra... le prochain président qui viendra à la FECOFA doit être véritablement un manager pour nous trouver de l'argent à la fédération. Sinon, ce genre de problème, on reviendra encore ici pour en parler. Pas des binationaux qui dorment en Europe là-bas pour venir se refaire la santé. Non, même pas des binationaux. Ceux-là qui vont apporter de l'argent à la fédération, la fédération les fait. 2-3 minutes, 2-3 secondes par rapport à la disqualification de Léopard. Bon, c'est pas encore officiel, on va dire. Non, c'est officiel. C'est officiel. C'est officiel. En fait, je commence par vous gardez la main. Est-ce qu'on a été trompé, on a été piégé par la CAF? Parce qu'on reconnaît quand même qu'on était suspendu, mais la même CAF qui vous donne, qui vous envoie un courrier pour dire remplissez, vous pouvez prendre part. Et nous on a rempli, on a joué, maintenant on nous dit il faut quitter la compétition. Non, cette affaire, il faut vraiment la suivre avec beaucoup de minutes. Il ne faut pas qu'on perde cette histoire comme on a perdu la sphère que l'on Non, ça on va perdre. Arsène Zola. Ça on va perdre. Oui, mais mettons les moyens qu'il faut. Vous êtes pas des moyens, on va perdre. Mettons les moyens qu'il faut. Mettons les moyens qu'il faut qu'on arrive, parce que je sais que à la FIFA ça ne donnera rien qu'on ait jusqu'au TAS. On trouvera peut-être une solution. Même si on laissait les clés de la Banque centrale à la FECOFA pour ces dossiers, nous allons perdre.
Bon, mettons les moyens. Même si on laisse les clés de la Banque centrale à la FECOFA, nous allons faire ces dossiers. Pourquoi? La gestion des dossiers relève du secrétariat. Moi, je considère ça comme l'affaire Zaouba tout à l'heure. Mais j'ai dit... Vous dites... j'ai dit ceci. Il devait dire, vérifiez d'abord s'il n'a pas de problème. J'ai dit, et Tekem a joué avec... Et Tekem a été sanctionné avec Vita. Oui. Parce qu'il n'avait pas son CTI. Est-ce que quand il jouait avec Vita, la CAF disait qu'il n'avait pas son CTI? Il jouait. C'est quand on a dénoncé qu'on a vu qu'il n'avait pas. Okay. Donc la FECOFA ne peut pas dire que la responsabilité est comme à la CAF parce que nous nous sommes fait enregistrer, la CAF n'a pas réagi. Non, la CAF ne gère pas les dossiers de litige de l'RDC. C'est géré par notre fédération. La FECOFA, j'ai suivi le secrétaire général aujourd'hui, ce matin sur Top Congo. Le secrétaire a dit qu'on connaissait que nous étions suspendus. Nous nous sommes fait enregistrer, la CAF ne nous a pas rejeté. Ça, ce n'est pas une bonne raison. C'est à vous de gérer les dossiers. C'est le secrétariat qui gère les dossiers. Est-ce que la FECOFA avait posé la question pour dire nous sommes suspendus, vous nous arrêtez parce qu'on peut jouer? Non, vous avez gardé les secrets. Nous serons, les dossiers ici, ne gaspillons pas l'argent. Ah, la RDC est éliminée, ne gaspillons pas l'argent. C'est eux qui nous ont piégés, papa. Ce n'est pas un piège. Les articles de la CAF sont clairs. La CAF ne gère pas les secrétariats des clubs. Les secrétariats des clubs sont gérés par des nations et par des clubs. Vous devez vous-même être responsable de ce que vous faites. Si on dénonce que vous êtes en train d'enfreindre les lois de la CAF, on vous punit. Ce n'est pas parce que la CAF a validé et qu'on va vous laisser. Non, je vous ai donné des cas, non? Des cas de Tekem. Et c'est un cas où c'est la CAF qui avait autorisé que Tekem puisse jouer. Et la CAF ne savait pas qu'il y avait un CTI malade. Très bien. Allez, Bob Toko, Edi Kankou a dit il ne faut même pas gaspiller l'argent. Même si on donnait les clés de la banque centrale à la Fédé. Mais ce qui est bizarre, c'est que l'équipe qu'on a éliminée, dans les mêmes conditions, n'a pas été réhabilitée. C'est l'Algérie qui a fait derrière tout ça. Et l'Algérie. Non, on a demandé et le Maroc au comité de compétition de traiter ces litiges-là. Parce que là, on a éliminé la RDC. Et on a saisi le comité d'organisation pour chercher l'équipe qui va remplacer, la nation qui va remplacer l'Algérie et le Maroc sont en train de jouer un jeu aujourd'hui. Vous remarquez qu'ils sont ces tandems-là qui parfois prend des configurations conflictuelles, qui sont derrière la machine. À un certain moment, vous savez, nous sommes déboutés devant les instances sur un certain nombre de dossiers pour des petits faits. On a cité ici très rapidement les cas Guélor, c'est seulement parce que la CAF et la FIFA n'ont pas reconnu la validité de la carte d'électeur. Seulement pour ça. Si nous avions une pièce d'identité valable, reconnue à l'international, on ne serait pas... Une licence. Donc, quelque part, maintenant, sur ce dossier-là, avec la CAF, Doudoumbala, c'est à qui d'évoquer le problème, la litige? C'est à la partie adverse. Je suis chez moi à la maison, je te dois $100. Tu m'appelles pour me dire, bon, mon frère, écoute, sur les $100 que tu as déjà, viens prendre notre $100. J'ai un problème, je vais venir prendre. On reçoit une invitation. On lui dit, enregistrez-vous. On s'enregistre, le système n'a pas clignoté rouge. Donc on suppose que nous sommes valides. À partir du moment où la FECOFA reçoit une correspondance. Oh non, vous saviez qu'on était suspendu. Sans correspondance. Oui, mais ça n'a pas cliqué rouge. Sans correspondance. Ça n'a pas cliqué rouge. Ça n'a pas clignoté rouge. On s'est dit que nous sommes là. Éligibles. Nous connaissons le problème du retard du vol Air Kasaï. Le phénomène Air Kasaï que je vais très vite refermer. Nous écrivons à la CAF qui nous accorde un sursis. Nous considérons tant comme compétiteurs ou pays ne pouvant pas compétir. Il y a eu des erreurs administratives à la CAF. Et c'est à la RDC qu'on considère comme étant les maillons faibles. On veut faire porter les chapeaux. Parce que l'Algérie a train de faire pression. L'Algérie est un potentiel candidat. Ça ne va pas passer. C'est un ami. On va aller au TAS. Dans ma chorale qui dit LKT. T'es LKT, ma bonne. Mais on nous remette quand même les clés de la banque. C'est la banque congolaise. C'est la banque centrale congolaise. Et la fédération congolaise de football. Je demande au chauffeur de terminer la vie de la Voilà, messieurs, à toute sportivité, un plan fait ici. C'est en tout cas dans la bonne humeur que nous clôturons cette émission. Merci Edi Kankou pour vos riches analyses et également Michel Tobo, Bob Toko, à toute sportivité. Des pros. Merci à Jojo Moulouba qui était derrière toutes ces caméras, Dani Makongo, Fia Lungela, le maître à bord d'été. Allez, on se retrouve dimanche. T'as fait de sport. Bon week-end.